happy. Good morning. To make it happy. Good morning. It is you. It is you. It is you. Happy. To make it happy. It is you. It is you. It is you. Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le vendredi 16 juin. J'espère que vous allez bien. John est avec moi. Salut John. JM, salut. Ça va John? John, 90% aujourd'hui? Je suis au top là. Je suis au top. 100%, il est revenu. Et on reçoit en fait un projet aujourd'hui autour de la musique, autour des DJ. Et pour en parler, on a d'ailleurs un DJ, on a Mercer avec nous. Salut Mercer. Salut tout le monde, enchanté. Merci, vraiment un grand merci d'être avec nous, c'est trop cool. Merci à vous. Et ce projet s'appelle Crypto DJs, donc on a aussi Crypto DJs derrière, alors on va l'appeler Ben, tout simplement. Yes. Salut Rem, salut John, salut tout le monde. Salut Ben, salut Crypto DJs. Alors on va recevoir Cynthia dans quelques instants, et ensuite vous serez là, mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous teaser un peu ce projet là? Je sais pas, sur Mercer. Absolument, ouais, bien sûr. Alors c'est une collection NFT en pixel art qui regroupe 3333 DJs. Ça s'appelle Crypto DJs. Il y a plein d'utilités. C'est une collection multi-drop, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs drops au fil des années. Il y a du gaming, il y a plein de bridge in real life. On va en parler en détail dans l'émission. Mais voilà, c'est super cool. Excellent. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour d'avoir fait l'annonce du space avec une bannière spéciale NFT Morning Crypto DJs, quoi, qui était très sympa. Avec plaisir. En pixel art. On l'utilisera pour illustrer la room d'ailleurs. C'est cool. Génial. Donc, merci. Peut-être que on l'a pas dit tout à l'heure, mais il faudrait peut-être que tu te présentes aussi. Toi, t'es DJ, c'est ton métier, quoi. Ouais, je suis DJ, producteur, ingénieur son depuis un peu plus de 20 ans. Ah ouais, quand même. Et je me vieillis. Je viens de fêter mes 39 ans, là, bon, c'est un autre sujet. Donc ouais, je travaille avec Fabrice Gardacion, qui est mon manager et associé aujourd'hui. Tous les deux, on a monté Playaverse, qui est une plateforme qui donne utilité et vie à des collections NFT, en l'occurrence les nôtres. On a travaillé sur 3-4 collections qui sont déjà prêtes. La première, c'est donc Crypto DJs qu'on vous présente aujourd'hui. Et voilà, c'est une collection donc comme je disais en pixel art qui présente 3333 Genesis NFT et du multi-drop, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs drops durant plusieurs années pour présenter tout l'univers et toutes les utilités de la collection. C'est ça. En fait, c'est une espèce d'aventure qui va commencer avec le drop des Genesis. Et derrière, il va y avoir d'autres drops, le fait de pouvoir combiner des NFT entre eux pour obtenir des bonus. Et puis, il y a aussi toute la partie loop également, puisqu'on est dans l'univers des DJ avec la possibilité de récupérer des loops, de les combiner entre elles pour sortir un morceau unique qui pourra être soit distribué sur la plateforme, soit streamé. Et également, en dernier lieu, si elle est validée par la communauté, s'il y a un album qui est prêt à partir de tous ces tracks et toutes ces loops, la possibilité de le sortir auprès d'un label in real life et donc le diffuser sur les radios et toutes les plateformes de streaming connues. C'est une vraie aventure, quoi. C'est excellent. Le site déjà est super bien fait, donc félicitations. Merci, Moi, j'aime bien vraiment tout le côté pixel art et tout, c'est très cool, très années 80. C'est notre génération. Ouais, voilà. C'est ça. C'est pour ça que ça me parle aussi. Après, la question donc c'est chaque item de chaque DJ et tout est NFT en fait. C'est bien ça. C'est ça. Il y aura plusieurs composants. Donc là, vous avez les premiers Genesis qui sont donc les DJ avec 3 tiers différents. Vous avez les bootleggers qui sont donc tous les randoms. Vous avez les headliners et qui sont déjà un peu plus rares. Il y en a que 33 si je ne me trompe pas. Sur une collection de combien, pardon? 3333. Ah ouais, donc nettement plus rare, ok. Voilà. Et après, vous avez les légendaires. Là, il y en a vous avez le mythique, pardon. Non, les légendaires qui sont... Ouais, exactement. C'est ça.
Et donc voilà. Et donc derrière, vous avez, donc ça c'est le premier drop, le Genesis. Derrière, par exemple, vous avez un drop de studio. Vous avez 3 tiers différents, 3 studios différents, donc de taille différents. Et en fait, pour le storytelling, si vous combinez votre DJ dans un tel ou tel studio, vous avez un reward, un bonus différent. Donc c'est une des premières mécaniques de cette collection. Et il y en a plein d'autres. Benjamin parlait des loops. Et je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc on parle d'audio NFT. Donc ce sont des loops musicales, on est d'accord, Okay. qui font, alors techniquement parlant, si je rentre dans le détail, elles font toutes la même durée et elles sont toutes sur la même clé, donc sur la même note si vous voulez, ou sur la même gamme de notes, ce qui vous permet de les combiner en fait. Donc vous avez d'un côté des loops de guitare par exemple, de l'autre côté des loops de drums, de l'autre côté des loops de vocaux. C'est l'équivalent de pistes en fait. C'est ça. Alors C'est beaucoup ça. plus court, hein, ça va pas être des loops de 3 minutes, mais ça va être ce qu'on appelle des riffs de quelques secondes, une boucle en fait, qui vous permet de composer votre morceau. Donc de les associer entre elles et de combiner et à la fin de merge votre NFT et de minter votre NFT qui sera votre morceau, quoi. Donc après on a prévu plein de mécaniques où on va faire des concours, où on va faire des quests et tout ça. Donc par exemple si vous faites 10 morceaux, vous pouvez composer votre album. Donc si vous avez votre crypto DJs, vos 10 morceaux et votre studio, vous allez gagner beaucoup plus de rewards en token que si vous n'aviez que le DJ simplement, quoi. On va faire beaucoup de contests. Vous allez pouvoir soumettre votre composition à la communauté qui va voter avec du token, etc. Et le gagnant, comme Ben l'a dit, il se verra récompensé d'un morceau fini et signé sur un label et distribué sur toutes les plateformes standards. Ça c'est déjà acté avec un label. Ouais, je peux pas vous dire qui. D'accord, non, mais pour le moment, ouais, mais oui. ouais, c'est prévu. C'est même prévu et on a même pour aller plus loin, on a l'anthème de la collection, donc qui sera le single, le morceau phare de la collection qui représente la collection, qui est déjà composé et qui sortira aussi dans la vraie vie, quoi. Alors l'anthème pour les francophones, c'est C'est l'hymne. l'hymne. Ouais. C'est l'hymne, pardon. Donc c'est l'hymne, voilà, l'hymne de la collection. C'est ce qui va représenter. Alors vous pouvez la retrouver dans nos vidéos ou sous plein de formes. On va évidemment créer des liens Web3 là-dessus, peut-être le minter et répartir les droits de ce morceau sur toute la communauté qui a un crypto DJ, etc. Ok. John, faut que je réfléchisse, mais je sais pas si toi, en attendant, t'as une remarque ou quoi. Non, ouais, juste pour être sûr que j'ai bien compris finalement. Chaque donc on a ces personnages, on va dire, ces personnages en pixels là, qui font partie de cette collection. Donc on va dire des PFP, quoi, pour faire simple, qui sont tous eux-mêmes uniques, c'est ça? C'est ça. En génératif, et qui ont eux-mêmes une loupe. Non, ça va être un supply à part. Tu dois créer. C'est ça. C'est un supply qui vient après, donc vous pouvez soit l'acheter, soit on est en train de voir pour faire une interface super sympa en pixel art. Donc toujours, on respecte l'univers de la collection et son thème, etc. Donc on est en train de prévoir une interface où vous allez pouvoir donc charger vos loops et vous amuser avec comme un espèce de petit sampler. Sans forcément les acheter en fait. Bah, on va voir. Ah d'accord, il y en aura, en fait, il y en aura à acheter et on veut qu'il y en ait en reward, à gagner. C'est-à-dire que si tu mets ton DJ dans ton studio, eh ben, il se peut qu'au bout de quelques temps, il te fasse une loupe, quoi. D'accord. Donc, donc les loops, c'est un peu on va dire que c'est la couche supérieure qui va être une sorte de, vous allez distribuer ces loops, soit permettre de les acheter, soit les offrir, soit mettre C'est ça. Il y a différentes mécaniques qui vont apparaître au fil du projet pour pouvoir gagner et collectionner des loops qui sont elles-mêmes des NFT. Exactement. C'est ça. C'est la gamification de cette collection et c'est le moyen de faire de la musique, de s'amuser avec de la musique via cette collection de DJ, quoi. D'accord, très bien. Donc oui, en effet, il n'y aura pas forcément dès le début 3333 loops, c'est pas la logique. C'est un moyen d'accéder. C'est un moyen d'interagir, d'être de donner privé, mais ça va dépendre de plein de facteurs, quoi. C'est ça, et il y en aura plus que 3333 puisqu'on part du principe que s'il y a 3333 détenteurs de DJ, il faut qu'ils puissent s'amuser avec plusieurs loops chacun. Donc le supply va être un peu plus élevé.
Mais le principe, c'est ça, quoi. C'est de proposer des loops selon différents styles. Donc, comme je disais, il y a les drums, donc la batterie, les vocaux, les synthés et les basses, par exemple. Alors justement, ouais, c'était aussi ma question parce que il y a quand même un éventail assez large dans la musique électro. Je sais pas, de l'électro hardcore jusqu'à l'ambiante en passant par la house, tout ça. Est-ce qu'on peut retrouver tous ces univers-là? C'est le challenge. Ouais, on essaie de faire, de proposer quelque chose qui va faire du sens et qui va essayer de répondre au goût de chacun. Donc oui. Après, alors techniquement, il y a plein de petites astuces qui permettent d'ouvrir un peu le spectre de tout ça. Par exemple, si vous avez une loop, j'ai une connerie à 130 BPM, ce qui va être un BPM, un rythme d'un morceau de house assez rapide, on peut faire une loop qui va 2 fois moins vite, techniquement, qui fera la même longueur, qui va rentrer dans les casques, qui va pouvoir se mélanger à toutes les autres loops, mais du coup, qui va me donner un morceau peut-être trip-hop un peu plus long, enfin 2 fois plus long. Donc il y a plein de petites astuces comme ça techniques qui nous permettent de proposer différents styles, différents univers et de laisser place à la créativité de chacun. Excellent. Alors après, la question qui me vient, c'est finalement, cette collection, elle s'adresse à qui? À des gens qui veulent des futurs DJ, enfin, je sais pas comment. Un peu à tout le monde. Ouais. Alors, j'aime pas dire ça parce que on n'est pas dans le. Faut déjà être quand même fan. Faut être fan de musique, quoi, déjà. Alors, le fan de musique va pouvoir s'amuser avec des NFT. Et ça c'est cool. Le mec qui veut jouer un peu avec le sampler et ça juste s'amuser dans les transports avec ses loops, il va pouvoir le faire aussi. Le mec qui est un peu plus crypto, qui veut faire que du stacking par exemple et générer un peu le deal, il va pouvoir rentrer dans la collection aussi en combinant ses DJ, ses studios et obtenir un reward plus important. Enfin, je pense que le spectre est assez ouvert pour chaque collection de chez nous. On essaie de penser de remplir toutes les cases des utilités et de le faire avec du fun surtout et selon l'univers de chaque collection. C'est ça, sans oublier les amateurs de crypto art, dont vous êtes. Ouais, bien sûr, du pixel art, voilà, culturellement parlant. Pixel art, pardon. On s'est vraiment amusé à dessiner celle-là. Du coup, vous allez m'offrir une interface qui est un peu comme un petit... comme un sampler. Comme un petit sampler, d'accord. C'est ça. Donc, où je mets mes loops, et je peux les mettre les unes à la suite des autres, ou loop 1, 2, il y a un certain nombre de... Je sais pas comment on appelle ça, de stems, là, de bandes. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas, il y a 8 pistes, par exemple, et je vais pouvoir mettre mes 8 pistes dans l'interface, quoi, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, minter. C'est ça. Voilà, une fois, tu peux t'amuser, tester des trucs. Une fois que tu es satisfait de ta composition, tu dis, voilà, je mint mon morceau, et il en sort un NFT combiné avec toutes ces loops qui représentent donc ta création. Et que tu peux soumettre au contest, que tu peux écouter en boucle toute la journée si tu veux. Et pareil, il y aura une mécanique qui me donnera des droits de mint ou un truc comme ça? Des droits de mint, c'est-à-dire? Non, c'est-à-dire si j'ai 8 loops, je peux minter 10 morceaux si je veux avec, ou il y aura des... Ah ouais. Ouais, c'est assez libre en fait. Chacun peut faire ce qu'il veut. Si tu veux mettre une seule boucle de guitare en loop pendant 3 minutes, tu peux totalement le faire, c'est libre. C'est à toi de minter ce que tu veux, quoi. En fait, c'est intéressant. Ça donne envie de voir cette interface de mix parce que c'est vrai que c'est... Ouais, je sens que ça te tente, John. John, il est pourquoi. Il a envie de jouer. John, il bouffe son croissant. Il veut jouer. Ouais, ça y est. Là, on a touché un truc. Non, ça m'intéresse beaucoup. Non, c'est sûr. Voilà, les petites parenthèses, nous, voilà, c'est le. Moi, je trouve ça assez cool quand même. Enfin, vous avez poussé le truc très loin quand même. Et je me demandais, est-ce que vous l'avez poussé au point de peut-être même proposer par la suite des expériences IRL, ou est-ce qu'il y a déjà une idée d'association avec des clubs? Ben, bien sûr. C'est trop fort. Ben, je vais te répondre, mais oui. Ah ouais, ok. Non, bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire vraiment les ponts entre la vraie vie et cet univers NFT et l'univers de nos collections. C'était une des premières volontés qu'on a eues avec Fabrice, c'est qu'on s'est dit, voilà, il faut qu'on se serve de notre expérience, de notre network, de tout ça pour pouvoir créer des liens. Donc par exemple avec cette collection, ça va être un peu facile pour nous puisqu'on est dans l'industrie de la musique depuis 20 ans, même Fabrice un peu plus. Donc faire du party design,
nous lier avec des festivals, des clubs et faire des utilités, des interactions avec cette collection, c'est évidemment prévu et c'est une des premières choses à laquelle on a pensé. Donc je vous donne, je sais pas, un exemple. Si vous avez tel crypto DJ, vous pouvez aller vous pouvez rentrer dans tel festival qui sera partenaire avec nous. Enfin, il y a vraiment plein d'accès comme ça. Il y a beaucoup de merch aussi qui est prévu. Voilà, il y a plein de ponts comme ça tout au long de l'année. On met un point d'honneur à pouvoir divertir la communauté, pouvoir leur donner vraiment des utilités. J'ai envie de dire même au quotidien, et de faire vivre cette collection à travers le temps, quoi. Ok, d'accord. Du coup, juste pour comprendre, donc là, on parle toujours un peu de roadmap. Donc, la phase 1, qui est la commercialisation de ces PFP. Le premier drop, oui. Ça se passe quand et comment, ça? Alors Ben, tu veux répondre là-dessus? Ouais. Bah écoute, le drop Genesis, on n'a pas de date qui a été annoncée, mais c'est imminent. On aurait aimé pouvoir lâcher une alpha ce matin avec la date. Non, c'est imminent. Donc ça va être fait là. On parle de question de quelques jours. Ça peut être la semaine prochaine, a priori, on va dire. Ça pourrait. C'est possible. Ouais. A priori. Exactement. Prochaine, la suivante, s'il y a plus, voilà, à suivre, quoi. C'est ça, ouais. Il y a effectivement le premier drop des Genesis. Ensuite, il va y avoir toute la partie reveal qui va intervenir en différé pour créer un peu de FOMO. Et ensuite, l'histoire débute. Voilà, avec les studios, etc. Et les autres étapes. De loop et de studio. À partir de quand on va pouvoir dans votre timing, vous l'imaginez à partir de quand à peu près? Bon, dans les premiers temps, mais après ça va être c'est plein de paramètres qui rentrent en compte. C'est le succès ou non du premier drop, c'est l'état du marché aussi, c'est est-ce que la dynamique créée par tout ça est assez bonne pour qu'on puisse dropper le drop suivant, etc. Bon, c'est les loops et tout ça, c'est des choses qui vont arriver très vite. En fait, je parle de ça parce que c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse dans le projet, c'est la phase 2. Enfin, c'est cette phase avec les loops et le petit soft pour commencer à bidouiller et à dire qu'on est fier et aller chercher sur le second marché peut-être une loop particulière. Enfin, je pense que il y a un intérêt un peu intéressant là-dessus et puis voir un peu comment ça évolue. Puis ça se trouve, tu vas voir qu'il y a une certaine base que tout le monde recherche ou pas, ou j'en sais rien. C'est ça, il y a un supply et il y a des tiers différents aussi pour les loops. C'est-à-dire qu'il y a des loops beaucoup plus rares. Et je peux pas tout vous dire ce matin, mais on a vraiment, là on parle vraiment des premières fonctions de base et on a prévu vraiment beaucoup de choses très cool par la suite, quoi. Je trouve que moi, en tout cas, c'est jouer avec ce truc qui m'intéresse. Ouais. Et donc c'est là-dessus que c'est ça que je vais un peu, Tu as envie d'être bêta-testeur, John, je le sens. Ouais, on va t'envoyer ça, tu m'inquiètes pas. Ouais, mais j'ai envie de tester, mais j'ai envie de savoir si ça va vraiment arriver ou si finalement c'est un truc qui est peut-être conditionnel en fonction de plein d'autres critères, quoi. Non, ça va arriver assez vite parce que c'est la gamification la plus grosse de cette collection, donc c'est un peu le cœur du truc. Et oui, on aimerait installer ça très rapidement. Même si c'est une collection qui est écrite dans le temps, sur plusieurs années, c'est une étape qui arrive très très vite. Ok, d'accord. Donc ça c'est vite, c'est dans le truc. Et du coup, c'est vrai que c'est pareil. Enfin, donc là, le mine va arriver incessamment sous peu. Quel prix ça va être, du coup, les personnages? À peu près. 0.0 quelque chose. Ouais. Pas très cher. Très ouais, non, on essaye de le rendre accessible. On va dire quoi, 0.05, je sais au hasard. Dans cette fourchette-là. Dans cette fourchette-là, ouais. D'accord, ok, très bien. Et du coup, donc voilà, tac, les personnages, ça va arriver après. En fait, juste pour revenir un peu, c'est vrai que d'habitude au NFT Morning, on aime bien un peu parler du background et comment on est arrivé. Donc c'est vrai qu'on a vu un peu avec toi, du coup, Mercer, t'es DJ, t'as évolué là en 20 ans. Qu'est-ce qui toi, c'est quoi l'équipe un peu, si je comprends bien l'équipe, donc on a toi Mercer DJ, on a toi Ben. Il y a Ben qui est notre tête du marketing. C'est ça. Et il y a Fabrice Gardation. Ben qui a mis les crypto, on va dire. Ouais.
D'accord. Et il y a Fabrice Gardassian qui est donc le co-founder et CEO de Playaverse. Donc c'est la plateforme dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la plateforme qui va héberger toutes nos collections. Et comment nous est venue l'idée? Alors si j'ai un peu de temps, je vous la fais un peu longue. Ouais, on a le temps, t'inquiète. Ok, cool. Alors non, pour tout vous dire, moi j'étais en pleine tournée. Donc moi je travaille avec Fabrice depuis des années. Dans la musique, en tant que DJ et tout, il est mon manager. Donc moi j'étais en pleine tournée aux États-Unis. J'étais à Los Angeles. Et quand cette histoire de Covid est arrivée, quoi. Donc j'étais censé m'envoler pour Boston. Au final, je suis rapatrié d'urgence à Paris parce qu'ils ferment les aéroports. Donc je suis rentré directement. Et là, je me suis retrouvé un peu comme un con, hein, passez-moi l'expression, mais au chômage, quoi, obligé de rester chez moi, et ce qui m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Donc on savait pas quand ça allait repartir. Les dates, les tournées étaient décalées de 2 mois, mais on savait que nous, on savait que Fabrice, on s'est dit non, c'est pas possible, ça a l'air bizarre ce truc-là, ça va durer, etc. Donc en fait, on s'est posé, on a soufflé un peu, on a pris du recul. On s'est repenché sur des idées qu'on avait mis de côté, qu'on avait notées, qui sont très orientées, donc multimédia. À l'époque, on a fait pas mal de streaming avec des sets, des montages en 3D, etc. Et donc cette idée-là, lui un peu plus, je pensais sur les NFT. Moi, je suis un peu plus penché crypto. Et donc voilà, on se vide la tête, on note plein de trucs et on fait on fait un espèce de brainstorm et on se dit voilà, il faut c'est cool ce qui se passe, les NFT, tout ça. C'est super intéressant, il y a plein de trucs, mais 97% tous ces NFT, toute cette bulle, n'a pas d'utilité et ne sert à rien, quoi. Donc il faut qu'on trouve un truc utile, il faut qu'on trouve un truc fun, il faut qu'on puisse imaginer une collection que tu puisses utiliser au quotidien, que tu puisses interagir avec d'autres personnes, d'autres éléments, etc. Et donc on a pensé à faire cette plateforme, Playaverse, et cette première collection qui reprend notre univers et notre expérience de la musique via ces crypto DJ. Ok, d'accord. Donc et alors attends juste parce que c'est vrai que j'étais peut-être pas hyper attentif quand tu parlais de Playaverse. Ouais. Génial. Tu vois, le mec il est au top, quoi. Le mec. non, mais juste pour creuser un peu parce qu'il y a un écosystème quand même autour de ce Playaverse. Ouais. Ça veut dire que c'est vous avez c'est un écosystème avec un token. C'est ça. Alors en fait, on a commencé nous par se vider la tête et imaginer différentes collections. On a mis sur le papier 3-4. On a imaginé toute une mécanique, etc. Donc on s'est penché sur toutes les tokenomics de ces collections qui utiliseraient donc le même token. Et on a travaillé avec une équipe suisse qui s'appelle Nomix. On a fait auditer tout ça. Et il se trouve que voilà, tout a été vérifié, carré, tout ça. Et donc à partir de là, on a développé tout ça. Le but, c'est de donner vie et utilité à ces NFT-là. Donc avec une vision long terme, évidemment. Et donc on s'est dit la première à sortir, c'est celle-ci. On en a 2-3 autres de prêtes. Faut savoir que tout est écrit sur plusieurs années. Il y a vraiment toute une mécanique derrière. Là, on parle vraiment des bases ce matin, mais derrière, voilà, on sait déjà ce qu'on va sortir dans 2 ans et demi chez Crypto DJ. Et on a prévu plein de trucs, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire des collections cool, d'installer un storytelling, un univers graphique, une dimension, et proposer des utilités, de l'interaction et plein de choses via cette mécanique NFT, quoi. Ok, d'accord. Donc dans le cadre de Playaverse, c'est un des crypto DJs qui est donc Playaverse, on va dire un écosystème axé sur un token qui permet c'est ça. Playaverse, en fait, ça va être un peu le Netflix de toutes nos collections. Alors c'est ce que j'ai. On est open pour signer d'autres collections plus tard qui ne sont pas forcément les nôtres, hein. On peut faire ça sous forme de licence, etc. Mais pour l'instant, on a 3-4 de prêtes déjà, donc on va déjà se focus sur les nôtres. Mais voilà, c'est un peu le Netflix qui regroupe toutes ces collections, qui les héberge, qui héberge toute la mécanique du token, et donc qui va proposer les utilités, alors plein de trucs, hein, de stacking, il y a plein de choses, et puis évidemment la redirection vers chaque site de chaque collection, quoi. D'accord, très bien. Mais du coup, donc au niveau des projets made in Playaverse, Crypto DJ, c'est le premier qui se lance ou il y en a eu d'autres avant? Non, c'est le premier. Au tout début, on a juste lancé une collection qui s'appelle Playa Cards,
donc qui est du membership pur et dur. Seule originalité, c'est que donc il y a 3 tiers différents, des silver, des gold et des platinum, et chaque carte donc te donne droit à des bénéfices, des avantages au sein de notre écosystème, et comporte aussi du token, quoi. Donc voilà, on a sold out, je crois qu'il nous reste une vingtaine de silver, je crois. Mais voilà, c'est le seul drop qu'on a fait. Et le token, le RC20, donc il y a un token, Ouais. il est lancé aussi déjà. Excuse-moi, ça a coupé. Il est lancé déjà le token aussi. Il est pas lancé, on est en train de finir la levée de fonds et on prévoit un listing sous peu. On annoncera quelques trucs sympas d'ici peu, je pense. Et du coup, tu parles de levée de fonds, tu peux me donner un peu d'infos sur justement la structure, la levée, comment vous êtes organisé financièrement? Alors, on a fini ce qu'on appelle la pré-sale 1, donc le premier round qui était à hauteur de 320 000 $. Et là, on travaille sur la PS2 et PS3, plus donc le listing du token. D'accord, ok, donc c'est basé sur un token. Ok. Écoute, c'est intéressant, c'est vrai que c'est... Enfin, d'un côté, moi, je trouve que le concept, il est cool. Merci. Ceux qui écoutent le NFT Morning savent que je suis toujours un peu réticent sur... Ouais. Dès qu'il y a un ERC20, en général. Bah là, il prend tout son sens, quoi, tu vois. Là, c'est lui qui va régir toutes les utilités de toutes les collections, donc il est amené à être bien. enable, comme on dit, et voilà, le but, c'est de pouvoir créer un écosystème qui relie toutes les collections. Si vous lancez vos 4 collections, qu'elles sont successful chacune d'entre elles, que vous avez des utilisateurs, que il y a beaucoup de paramètres. C'est vrai que enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une phase de marché où on est tous un petit peu, un peu méfiants. Ah bah là, c'est très compliqué aujourd'hui. Mais si tu veux mon avis perso, moi, je suis très très content. Mais alors, on s'est fait un peu pourrir parce qu'on a eu du retard sur la roadmap, etc. cette année là. Mais moi, je suis super content de ne pas avoir listé le token avant l'année dernière, avant cette chute du marché, qui nous aurait quand même mis, je pense, tout le projet en péril, quoi. Donc là, le but, voilà, c'est de tout est à peu près prêt. Le but est de délivrer avec le bon timing et de profiter de la relance du marché si elle arrive pas trop tard, ce qui nous arrangerait, et de bénéficier de tout cet engouement, quoi. Juste quand tu dis que vous êtes fait pourrir, c'est par qui en fait? Bah, par par quelques impatients dans la communauté qu'on a. Voilà, déjà il commence à vous foutre la pression, la collection. Non, mais je suis pas étonné. Moi, je les comprends qu'il y ait quelqu'un d'impatient. C'est évident. On est tous impatients face à quelque chose, vu l'état du marché, vu la chute et tout ça. Je pense qu'on a chacun suivi des projets qui n'ont pas délivré, qui n'ont pas forcément de bonnes surprises cette dernière année. Mais c'est le nerf de la guerre. Moi, c'est les mêmes qui vont vous tanner toutes les semaines sur Discord pour savoir où en est le projet. Ah mais sûrement, mais moi je les comprends, mais ça nous va bien Nous, sûr. On est super open, on a toujours répondu à tout le monde, même en privé, parfois tous les jours on m'écrit. J'ai toujours pris du temps et tout. Enfin, c'est normal, les gens suivent le projet, j'en suis ravi. Il y en a qui sont super contents, excités, il y en a qui sont un peu moins. En fait, là on rentre sur le débat de la communauté. C'est à la fois c'est normal et à la fois c'est les limites de la communauté en fait. Pour moi, ça veut dire on parle beaucoup de communauté dans le Web 3. Est-ce que quand la communauté prend trop de place, trop de pouvoir, trop de pression envers la team qu'il y a derrière, est-ce que c'est pas contre-productif? Ouais, peut-être. Bon, c'est pas le cas chez nous. On est qu'au début. On est qu'au tout début de la communauté. Non, pas du tout. Je lance un débat très ouvert, mais voilà. Ouais, je pense qu'il y a. Je pense qu'il doit y avoir des projets qui ont des communautés super grosses et qui sont, on l'a vu de façon récemment, qu'on déçu leur communauté sur plein de points et qui l'ont même perdu. Pourquoi pas? Enfin, il y a eu plein de cas, plein d'exemples dernièrement, mais oui, c'est une pression forcément parce que c'est les premiers utilisateurs, c'est les premiers gens qui croient en tout ça et forcément ça nous touche, quoi. On n'a pas envie de. Moi, je lis tous les télégrammes, tous les tweets, toutes les réponses, tous les trucs. Le moindre mec qui me dit non, ça c'est pas cool ou quoi, ça me fait chier, tu vois. Donc, non, mais c'est important de les écouter aussi, vu que. C'est super important de les écouter et il faut les écouter.
Excellent. Ouais, moi, je rejoins un peu John sur l'histoire du token. C'est vrai que moi, c'est toujours un truc qui me met un C'est peu normal. mal à l'aise, mais bon. C'est normal, surtout en ce moment. Surtout en ce Bah, moment. En fait, je me dis, enfin, je vais pas rentrer dans des trucs que je maîtrise pas forcément, tout ce qui est en termes de future régulation, etc. Je me dis, est-ce que ça risque pas d'être à un moment donné problématique vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de tout ça, quoi. C'est un utility token, hein, donc a priori, ça tombe pas sous le coup de la législation actuelle. Et Qui on les peut- connaît, les utility tokens. Non, bah avec ça que la régulation va certainement être amenée à évoluer. Donc évidemment qu'on Ce sera peut-être au cas par cas, hein, ce qui sera. Oui, ouais. bien sûr. On verra ça. Mais en tout cas, bon, en fait, pour être totalement transparent, il y a 2 points sensibles au début de ce projet qu'on a rencontré. C'est donc le token. Il y a des gens réticents qui nous disent non, mais le token, c'est quoi, pourquoi, c'est un scam ou quoi aux caisses. Bon, on n'est pas du tout là-dedans. Faut savoir que nous, on a exposé nos idées à des devs, à des équipes et tout ça. Et donc, on a fait plein de meetings avant de lancer quoi que ce soit. Et à chaque fois, on nous disait non, mais les gars, c'est génial, mais il vous faut un token en fait pour réagir tout ça. Donc, ça fait du sens. Parce que là, vraiment, le mot-clé de tout ce projet, c'est l'utilité. La vision, parce que là, on a le projet numéro 1, en effet, donc les crypto DJs. Et c'est quoi les 2-3 autres idées que vous avez en tête, enfin celles sur lesquelles vous pouvez communiquer, en tout cas, pour qu'on capte un peu l'univers. Alors Ben, je te laisse répondre parce que j'hésite et je sais pas si on a parlé de la prochaine. Jusqu'où on peut aller. Ouais. Alors non, je crois pas qu'on ait. Enfin, je sais même d'ailleurs que publiquement, on n'a pas encore parlé de la prochaine collection qui sortira à la rentrée. Non, je crois que ce qui est important de noter dans le projet, c'est que c'est vraiment un projet à long terme. C'est vraiment une plateforme d'entertainment pour que les gens s'amusent, jouent avec les NFT. C'est l'interopérabilité entre toutes les collections qu'on va sortir in-house. Avec des fonctionnalités, des utilités qu'on va dévoiler au fur et à mesure. Alors si éventuellement ce que je peux dire, s'il faut lâcher une alpha, c'est que pour Crypto DJs, pour la sortie de Crypto DJs, ce qui va arriver avant même le drop des Genesis sur Ethereum, c'est une micro collection sur Ordinals qui elle va sortir là dans les tout prochains jours, qui est une espèce de bug dans la matrice, c'est-à-dire qu'au moment de générer tous les crypto DJs, les 3333, les devs se sont trouvés confrontés à un bug récurrent qui faisait que le compteur restait bloqué sur X, qui est un supply de quelques dizaines de crypto DJs. Et la machine refusait d'aller plus loin, et on a été obligé de générer effectivement ce supply là, qui lui ne fait pas exactement partie de la collection, pour que derrière la génération des 3333 puisse démarrer. Donc c'est ce supply là qu'on va proposer sur Ordinals, à la fois pour marquer le coup, marquer l'histoire, marquer les esprits, et être une espèce de point de départ de toute la collection et toute l'aventure. Ok, Dac. On voit, en tout cas, il y a des bonnes références. L'actu, en effet, les ordinals, c'est sympa. Non, il y a une histoire sympa, il y a une connaissance crypto qui est intéressante. Il y a une équipe, j'ai l'impression, qui sait ce qu'elle fait. Même. Ça fait beaucoup quand tu vois tout le nombre de projets qui se sont lancés où les équipes sont undoxed. Nous, on est dox depuis le début. On annonce nos noms et nos têtes absolument partout, et on y tient. Alors, si tu me permets juste une petite parenthèse. Vas-y, je t'en prie. Moi, c'est la première fois que je parle publiquement. C'est vrai, c'est ça l'alpha. C'est ça l'alpha. C'est ça le truc. Et pour quelle raison ? Parce qu'on a été très, très méticuleux. Ça méritait. Merci pour les appels. Merci. Non, on a été très méticuleux, très attentif à ce point-là. C'est-à-dire qu'on a tellement vu de scams les 2 dernières années avec des artistes, des DJ, des chanteurs, qui voulaient, des influenceurs qui lancent des collections qui ne servent à rien et qui sont complètement du scam. On veut des noms. Non, t'as Twitter comme moi, tu vas en trouver. T'inquiète pas. Mais des DJ qui lancent des scams, on veut des noms.
Ouais. Non, mais nous, on a fait super attention et on s'est dit, attends, on veut pas tomber là-dedans, on va déjà installer des bases solides et après, moi, je parlerai publiquement en tant qu'artiste. Alors, c'est très chiant parce que ça fait 2 ans que moi, j'ai envie de parler de mon projet. Publiquement, j'ai envie de répondre aux gens, j'ai envie de participer et tout ça. Et voilà, on a fait super attention, on s'est dit, écoute, on a un projet solide, on a un truc long terme, on va d'abord le poser et puis après, on fera en temps et en heure, on parlera de tout ça, quoi. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vendredi 16 juin, tu vas commencer à... Voilà, là je vais tweeter Là, toute tu la lâches. journée sur le Web3 parce que j'en peux Mais plus. c'est ça. J'ai tellement de choses à dire. Non, mais voilà, c'est un point auquel on a fait vraiment attention. Et aujourd'hui, l'aventure commence, j'ai envie de dire, avec vous ce matin. Et puis voilà, on va pouvoir communiquer un peu plus. Ça va être cool. Eh ben, on est ravis. Petite question, Mercer. Qu'est-ce qui se passe entre les DJ et les NFT? Il y a pas mal il y a des trucs très différents. On a reçu Étienne de Crécy, donc des DJ qui sont plus côté artistique. Donc Agoria, évidemment, Étienne de Crécy. Ouais. Il y en a sûrement d'autres. Après, il y a Blow, il y a Deadmo, il y a Steve Aoki, tout ça. Ouais. Et toi? Et d'autres? Et c'est quoi le lien ou c'est quoi qu'est-ce qui vous anime finalement dans cet univers-là? Ou qu'est-ce qui moi, je suis un t'anime peu toi deux. déjà? Moi, j'ai un petit côté geek depuis tout petit, donc tout ce qui est nouvelles technologies, tout ça m'excite fortement. Donc, tu te doutes bien quand j'ai vu arriver les NFT, un truc en relation avec l'art, qui allie technologie et art et tout, ça m'a intéressé direct. Donc oui, moi je trouve ça super utile, mais pour 1000 raisons différentes. Je pense on est vraiment aux prémices du truc, on est vraiment aux prémices de tout, on est vraiment super early. Je pense qu'il y a plein de trucs intéressants. Je pense que côté musique, on va se tourner vers des trucs artistiques, évidemment, comme on l'a vu. Il y a eu quelques collections sympas. Il y a un peu deux catégories pour moi. Il y a tout ce que tu as dit, tu vois, les Étienne de Crécy, la Agoria, tout ça, qui font des trucs très cool. Ou Blow, qui a été le premier à mettre un album sur Nifty Giveaway il y a 2 ans et qui a eu un succès monstre et c'est top. Et voilà, c'est une des premières choses à faire, quoi. Voilà. Release sa musique là pour pouvoir laisser les gens la minter et tout ça, c'est cool. Partager un peu de copyright et tout ça, c'est cool. Et puis après, il y a eu toute cette bulle, donc il y a eu beaucoup de merde, on va pas se mentir, où beaucoup de DJ qui ne connaissent pas ce milieu, qui ne connaissent pas la tech, qui ne connaissent pas tout ça, qui ne savent pas comment ça marche, ont voulu surfer un peu sur cette vague très spéculative. Donc moi c'est ça que j'ai voulu éviter, je voulais rester surtout loin de tout ça. Et après voilà, techniquement parlant, je pense que les NFT, voilà, avec le temps, ça va vraiment servir l'industrie de la musique, parce que tout ce qui va être copyright et tout ça, c'est une fois que ça va être écrit sur la blockchain, on pourra pas, ça va aider un maximum de gens, quoi. Ne serait-ce que pour la répartition des droits et tout. Je suis sûr que demain il y aura un système, une espèce de SACEM qui va être sur la blockchain et qui va pouvoir réguler tout ça. Et ouais, on va aller vers des choses super intéressantes. Ouais. Alors, je comprends tout à fait. Et si je peux me permettre, pourquoi toi, t'as pas commencé, au lieu de lancer une collection de NFT, à release ta musique en NFT? Eh ben, on y vient. On y vient. Écoute, je suis en train de finir un album. Okay. Et on se penche sur des interactivités comme ça, des interactions évidemment Web3. C'est super intéressant, c'est super excitant, c'est nouveau. Il faut voir comment ça prend, il faut voir comment bien tourner le truc, parce que encore une fois, on est vraiment super early. Tu vois, j'ai eu plein d'exemples, des trucs, des mecs qui ont fait du membership en NFT, et puis se rendre compte qu'ils parlent à leur fanbase qui n'est vraiment pas connecté, qui ne connaît pas tout ça, donc c'est un peu différent. Donc non, encore une fois, vu le timing, et moi je suis convaincu qu'on est méga early sur tout ça, il faut faire attention comment présenter les choses et tout, mais oui, c'est quelque chose vers quoi on va, vers quoi je vais, et en particulier avec cet album qui arrive. Ben, trop cool, merci beaucoup. John, peut-être un petit, je sais pas. Non, question. À suivre. Bon courage en tout cas. C'est un gros projet, donc merci beaucoup. Il y a beaucoup d'étapes et on va suivre ça. Moi, je vais suivre ça. En tout cas, je vais regarder et en tout cas le projet. Enfin, en tout cas, le concept est très fort. Les idées sont très bonnes. Donc voilà, sur ce côté-là, ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie de suivre et de voir en effet ce que ça va donner. Ouais. Et on te sollicitera quand il sera temps de bêta-tester. Je t'enverrai son pleur pour pouvoir faire le jeu. C'est ça. Il y a que John qui en a droit. Hein.
Bon, toi aussi, Rem, ok. Ah, voilà. C'était des mini applauses. Ok, non, bon, c'est très cool. Je sais pas s'il y a des questions aujourd'hui, s'il y a des. Ça fait longtemps qu'on n'a pas demandé d'ailleurs. Alors je regarde un peu dans le chat, je crois qu'il n'y a pas grand chose. N'hésitez pas, hein, c'est peut-être l'occasion de. Ça veut dire qu'on a été limpide. Ouais, J'ai essayé de faire l'impression. concis. Vous pouvez Juste pas lever étendu la sur main. Playavers, tout ça, c'est beaucoup d'infos. J'ai pas envie d'embrouiller tout le monde, mais voilà. Je pense qu'on a été assez clair, mais n'hésitez pas s'il y a la moindre question. Je cherche, je ne vois pas de questions. Bah écoutez, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Bah, merci à vous. Eh ben, écoutez, un grand merci. Et puis, Rem, c'était sympa cette petite semaine de reprise. Ouais, c'était comment dire, on est monté en régime parce qu'au début c'était un peu voilà, mou du genou. Un peu. Les gens m'ont dit que j'avais l'air fatigué. Ah ouais, mais t'avais C'est une pas voix. faux. En début de semaine, ouais. Pas faux. Donc voilà. En tout cas, ravi de reprendre cette morning routine avec toi, Rem. Eh ben pareil. Et voilà. Et la semaine prochaine, on a plein d'autres invités à suivre. Donc, évidemment, on vous donne rendez-vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous donne quelques noms comme ça. On va revoir notre ami Normandie Well. Ah oui, très bonne room lundi. Enfin, j'espère. On reste dans les DJ. Mercredi prochain, on a Dan Genassia qui vient. Et donc voilà, qui va parler de son projet Alpha Wave. On a notre ami Cryptomat aussi, ça fait longtemps qu'il va venir et qui va parler aussi de Zodiac Mask. On a pas mal d'autres choses à venir. Donc voilà, semaine très cool à venir et puis début de journée, pardon. Voilà, je suis encore. Et bonne fin de semaine. Et bonne fin de semaine, bon week-end et puis à lundi prochain. Ciao, ciao. Salut à lundi. Merci à tous. Salut. Et merci Cynthia aussi. Ouais. Et on retrouve aussi, voilà, FireYan_art sur Twitter. Donc n'hésitez pas et bonne journée à tout le monde. Bye bye. Bye. Happy. Really happy. To be with you. With you. With you. Happy. Really happy. To be with you. With you. With you.